dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, c'est une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, c'est une joie qui a rempli mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, c'est une joie qui a rempli mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, c'est une joie qui a rempli mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Parce que mon papa est fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Nous avons un Père céleste. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est le Dieu tout-puissant. Son nom est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui notre Père céleste. Nous avons notre Père qui est éternellement Père. Alléluia. C'est pourquoi dans la parole, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu, ce Père a un Fils qui nous a envoyé en Jésus-Christ de Nazareth pour sauver l'humanité. Pouvez nous dire, notre Père qui est dans le ciel, c'est un Père qui est au-dessus de tout Père. Les pères peuvent nous abandonner, c'est-à-dire les pères sur la terre peuvent nous abandonner. Les mamans sur la terre peuvent nous abandonner. La famille sur la terre peuvent nous abandonner. Les frères et sœurs sur la terre peuvent nous abandonner. Même l'Église peut nous abandonner. Même Dieu, le Père céleste, le Dieu tout-puissant, notre Père qui est dans le ciel, ne pourra jamais nous abandonner. Alléluia. Même le mari peut nous abandonner. La femme peut nous abandonner. L'État peut nous abandonner. Tout peut nous abandonner. Même Dieu, Jésus-Christ, ne pourra pas nous abandonner. Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, ne pourra jamais nous abandonner. Alléluia. C'est lui le vrai Père. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dites notre Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi il pouvait aussi dire dans les évangiles, n'appelez personne sur la terre Père spirituel. C'est pourquoi il pouvait le dire dans la parole de Dieu. N'appelez personne Père, ça veut dire Père spirituel. C'est Dieu seul qui est notre Père spirituel. Alléluia. Pourquoi Dieu peut dire n'appelez personne Père? Dans le monde spirituel, dans le monde de la parole de Dieu, Dieu nous demande de n'appeler personne Père.
Ça veut dire spirituellement, dans le domaine de l'adoration, on ne doit pas appeler quelqu'un père. Dans le domaine de l'œuvre de Dieu, on ne peut pas appeler quelqu'un père. Parce que pourquoi Dieu a bien précisé, n'appelez personne père. Yamalala soko mororo shima yasaka. Yoso mororo shima yasoko mororo shika malala soko. Béni soit ton nom ce matin. On va aller dans la parole de Dieu qui nous le dit. Yamalala soko. Yoso mororo shima yasaka. Warara shima. On va aller dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est claire. Yamalala soko mororo shika. Nous avons un seul Père qui est dans le ciel. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, il y a un seul Père. Le Père spirituel, le Père qui est l'œuvre de Dieu, le Père céleste, c'est celui-là qui est dans le ciel. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta parole. Yoso mororoshika. Parce que Seigneur, ce matin, tu vas venir enlever les écailles de nos yeux. Warashima yasoko mororoshika malalasu. Par ta parole. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6. Yamalala Soko. Nous avons un seul Père. C'est pourquoi il y avait une sœur, une chantre qui dit Père. Il y avait un cantique, elle chantait pour la gloire de Dieu. Elle dit Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui. Nous avons un Père céleste. Nous avons un Père spirituel. C'est celui-là qui est dans le ciel. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 8 à 13. Ça, on va le lire après. Mais il y a un seul verset qui nous intéresse ce matin. Dieu veut nous faire comprendre celui-là qui est vraiment notre Père. Celui-là qui est vraiment notre Père spirituel. Il se trouve aujourd'hui que les enfants de Dieu cherchent des pères spirituels de gauche à droite partout. Mais il y a un Père spirituel. C'est celui-là qui est le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, celui qui est assis dans le ciel. La Bible dit qu'il est assis sur son trône de gloire. Donc Jésus, qui est le Fils de Dieu, va nous dire ici, voilà qui est notre Père. Parce qu'on vous parle des choses spirituelles. Donc, le Père spirituel, normalement, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réalité, Dieu nous donne cette parole, cette parole, c'est-à-dire, il nous a donné un exemple de prière. Mais seulement, il veut dire que pour toutes choses, nous devons nous adresser à un Père qui est céleste, qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, certains laissent même le Père et courent après les hommes et ils les déclarent comme Père spirituel. Amen. Que Dieu nous garde. Jésus même lui-même va dire dans les évangiles, n'appelez personne Père sur la terre. Parce qu'il y a un seul Père qui est dans le ciel. Alléluia. Koroshima yasaka malalasoko. Amen. Wararashima yasoko mororoshika. Donc Dieu nous dit ce matin, le Seigneur Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu en Jésus-Christ qui nous a envoyé son Fils Jésus pour sauver l'humanité est notre Père spirituel. C'est lui notre Père spirituel. Dans les évangiles de Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus le disait quand il a rassemblé les gens. La Bible dit que ça fait partie des préceptes. Des préceptes, c'est-à-dire, ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas qu'on appelle un frère ou une soeur, quelqu'un père. Alléluia. Dieu nous a donné les pères, les papas. C'est-à-dire, ça, c'est dans la chair. Voilà.
Dieu dit tu honoreras ton père. Ça veut dire que dans la chair, celui qui t'a mis au monde, voilà, tu honoreras ta mère, celui qui t'a mis au monde. Mais le Père spirituel, c'est Dieu l'éternel des armées. En Jésus-Christ, c'est Jésus notre Père spirituel. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Alléluia. Que Dieu nous garde ce matin. Merci Jésus. On va continuer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, à partir du verset 9, notre Père qui est au ciel. Alléluia. Lui-même, Jésus, il dit, le Dieu Tout-Puissant est notre Père qui est au ciel. Donc, quelle est cette histoire que nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu, on court partout pour chercher les pères spirituels? Quelle est cette histoire? Alléluia. Amen. Et donc, si tu n'as pas un père spirituel, c'est comme si tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu n'as pas un père spirituel, c'est comme si tu n'es pas appelé. Tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'il faut avoir un père spirituel. Quelle est cette histoire? Il y a un seul Père, celui-là qui est dans le ciel, Dieu Tout-Puissant. Jésus lui-même qui est allé à la croix, il dit notre Père. Donc, quel est toi qui es chrétien là, tu cours après un être humain, ton frère en Christ, pour dire qu'il est ton Père spirituel. Que Dieu nous garde. Alléluia. Donc, si ce dernier n'a pas dit quelque chose de ta vie, tu ne peux pas avancer spirituellement. Que Dieu nous garde. Donc, Dieu dit, ça c'est la prière quotidienne. Dieu te dit, notre Père qui est dans le ciel. Hein? Jésus dit, notre Père qui est dans le ciel. Et après, et en plus de cela, hein? Dans Matthieu chapitre, comment on appelle ça, 23. Alléluia. Le Seigneur Jésus vient encore nous parler. Parce qu'il savait, Dieu, la Bible dit que Dieu sait toutes choses d'avance. Donc il savait ce qui allait se passer sur la terre par rapport au déroulement de son œuvre sur la terre. Alléluia. Donc ça fait que quand tu dis oui, tu es chrétien, on te dit quel est ton père spirituel. Mais mon père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand on te dit, mais tu adores, tu pries Dieu où? Tu dis, ah, je suis dans telle assemblée. Mais qui est votre Père spirituel? Mais notre Père spirituel, c'est Dieu le Père, qui est dans le ciel, et Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire encore de plus. Dans Matthieu chapitre 9, dans Matthieu chapitre 6, et à partir du verset 9, il dit, dites notre Père qui est aux cieux. C'est ton règne qui doit être sur nous, et c'est ta volonté qui doit se faire sur nous. Aujourd'hui là, nous les enfants de Dieu, là, chrétiens, si quelqu'un ne lui dit pas que tu dois faire ça spirituellement, c'est comme si on dirait, on n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Donc il faut forcément qu'on ait un Père spirituel sur la terre. Que Dieu nous garde. Notre Père spirituel, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, au nom de Jésus-Christ, à son esprit. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ va encore aller plus loin dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 8, les pharisiens, c'était des gens au temps de Moïse qui avaient la loi. Les pharisiens, les pharisiens, les scribes venaient dans la chair de Moïse et ils venaient s'adresser à Jésus. Jésus va leur donner cette réponse. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Alléluia. Amen. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Parce qu'au temps
de Moïse et comment on appelle ça, comme pendant que Jésus était sur la terre, les scribes, c'est-à-dire les gens, les sacrificateurs dans le temple, ils se faisaient appeler Rabbi. 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 Ça veut dire que maître, maître de l'œuvre, maître de l'onction. Il s'appelait comme ça, maître du temple. Donc Jésus dit à ses disciples, ça veut dire que si tu dis que tu es chrétien ce matin, Dieu dit n'appelle personne spirituellement maître et rabbi. Et n'appelle personne spirituellement père. Warashimaya Soku. Parce que c'est spirituellement que nous marchons. Yosomororoshimaya Sakamalala Soku. Maintenant, deuxième verset, toujours dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 8, il dit ceci. Mais vous, ça veut dire toi chrétiens, toi disciples, vous ne vous faites pas appeler rabbi, car il y a un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Ça veut dire que toi qui es serviteur de Dieu, tu es frère en Christ. Toi qui es servante de Dieu, tu es frère en Christ. Alléluia. Donc, Dieu nous demande, même si Dieu t'a donné toute la l'onction possible, il veut que tu ne sois pas appelé, il veut que tu ne sois pas appelé maître ou rabbi. Il veut que tu ne sois pas appelé père. Alléluia. Amen. Mais seulement Dieu nous demande de respecter les autorités spirituelles. C'est différent d'appel. Alléluia. Donc aujourd'hui, tout en fond, les gens sont en train de courir de gauche à droite, de chercher les pères spirituels, les mères spirituelles. Alléluia. Jésus-Christ seul est le Père spirituel. Dieu Tout-Puissant est le Père spirituel. Alléluia. Mais Dieu nous donne les ministères et les dons spirituels et les ministères. Alléluia. Mais il ne nous autorise pas comme on nous appelle maître spirituellement. Alléluia. Donc on va aller encore plus loin selon la parole de Dieu. Verset 8. Verset 8 de Matthieu chapitre 23. Il dit encore aux disciples, le disciple c'est celui-là qui acceptait Jésus et que Jésus a préparé une place dans le ciel et que Dieu le Père a envoyé sur la terre pour nous conduire. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'aura pas la vie éternelle. Donc voilà la parole de Jésus. Matthieu chapitre 23, il dit ceci. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Ça veut dire le Père spirituel, le Père de l'œuvre, le Père adorateur. Alléluia. Amen. C'est voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Amen. N'appelez personne sur la terre votre Père, car il y a un seul qui est votre Père, celui-là qui est dans le ciel. Dieu, il ne se contredit pas. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, dites notre Père qui est dans le ciel. Et dans Matthieu chapitre 3, il dit, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est spirituellement. Puisque quand on regarde dans les 10 commandements, Dieu nous dit, tu honoreras ton Père. Ça veut dire le Père dans la chair. C'est-à-dire celui-là qui t'a engendré. Dieu a permis qu'il t'engendre avec une femme. Alléluia. Donc, celui-là, tu peux l'appeler Père. C'est Père dans la chair. C'est Père familial. Mais sur le plan spirituel, Jésus dit, n'appelez personne Père. Alléluia. Que Dieu nous garde. Notre Seigneur nous dit, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui-là qui est dans le ciel. Maintenant, on va continuer, verset 10. Et ne vous faites pas appeler directeur, c'est-à-dire, directeur, le plus souvent, ceux qui ont les entreprises savent ce que c'est. Ça, sur la terre, Dieu nous demande d'appeler quelqu'un. Ça, c'est dans la chair.
mais sur le plan spirituel, l'œuvre que Dieu met dans notre main, le directeur, c'est Jésus-Christ. L'église appartient à Jésus. Donc, c'est lui le directeur de l'église. Nous ne sommes que les instruments. Celle-là ou bien celui-là que Dieu utilise pour son œuvre. Sinon, le directeur, le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Le propriétaire des brebis, des fidèles, c'est Jésus. Que Dieu nous garde. C'est pourquoi Dieu dit n'appeler personne directeur si ce n'est le Christ. C'est Matthieu chapitre 23, verset 10. Amen. Yosomororoshika malala soko. Dans Matthieu chapitre 6. Alléluia. Yosomororoshima yasaka malala soko. Seigneur, merci Seigneur. Yamalala soko mororoshika malala soko mororoshika. Béni soit ton nom ce matin. Yamalala soko mororoshika malala soko. Yoso mororoshima yasaka malala soko mororoshika. Yamalala soko mororoshima yasoko mororoshika malala soko. Yamalala soko mororoshima yasoko mororoshima yasaka. Yoso mororoshima yasoko mororoshika malala soko mororoshika. Yamalala soko mororoshika malala soko mororoshika. Yoso mororoshima yasoko mororoshika malala soko. Yamalala soko mororoshima yasaka. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. La parole de Dieu dit, Dieu est dans le ciel et il observe toutes choses. Il observe toutes choses. Alléluia. Dieu dans le ciel est là, il observe toutes choses. Comme il sait toutes choses d'avance, c'est pourquoi Jésus nous a déjà parlé d'avance dans sa parole avant de monter dans le ciel. Alléluia. Il savait que sur cette terre, les enfants de Dieu allaient courir de gauche à droite chercher les pères spirituels, les mères spirituelles. Amen. Alléluia. Et si ces derniers n'ont rien dit sur la vie, c'est comme s'ils ne sont pas chrétiens ou qu'ils ne sont pas chrétiennes. Que Dieu nous garde. Yoso mororoshi kamalala soko. Ou bien, soit ils ne sont pas appelés. Si ces dernières ou bien ces derniers ne disent rien sur la vie, c'est comme s'ils n'étaient pas appelés ou bien ils n'étaient pas chrétiens. C'est pourquoi Jésus dit, n'appelez personne directeur. Ça veut dire, l'œuvre de Dieu là, appartient à Jésus. C'est lui le directeur. C'est lui le chef de l'église. C'est lui le chef de l'église. Donc nous là, que Dieu nous fait grâce de servir Jésus. Nous ne sommes que des instruments. Sinon le chef de l'église, de l'œuvre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père spirituel, c'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, voilà ce que Dieu nous dit encore. On continue la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a parlé dans Matthieu chapitre 9 que notre Père notre Père céleste, c'est Dieu dans le ciel. Dit Matthieu chapitre 6, plutôt verset 9, notre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que Dieu savait que sur la terre, ça allait se passer ainsi avec cette histoire de Père spirituel, Mère spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu merci. Dieu suscite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour nous enseigner, pour faire ceci. Mais Dieu ne nous demande pas de les appeler Père spirituel. Parce que la parole le dit ici. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu le dit. Amen. Que Dieu nous garde. Et la parole de Dieu continue encore dans Matthieu 23. On a lu de verset 8, qui dit, n'appelez personne maître rabbi, et n'appelez personne père si ce n'est Dieu, n'appelez personne, comment on appelle ça, directeur si ce n'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Donc, quelle que soit l'œuvre de Dieu qui se fait sur cette terre, sur la surface de la terre, depuis Adam et Ève, le directeur là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce qu'il revienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, c'est lui le propriétaire de l'œuvre.
C'est lui le propriétaire de l'œuvre. Et c'est lui le chef de l'église. C'est lui qui appartient les brebis. C'est lui qui appartient les fidèles de l'assemblée. C'est lui qui appartient l'assemblée elle-même. Ça n'appartient pas. L'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas un club. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, le seul directeur, c'est Jésus-Christ. Le seul directeur de l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Partout sur la surface de la terre, ça part. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les membres du corps du Christ. L'église tout entière, quelles que soient les assemblées, nous formons tous le corps du Christ. Donc, le chef de tous les assemblées, c'est Jésus. C'est lui le directeur. Quel que soit le nom de l'assemblée, ça appartient à Jésus. Et le Père spirituel de toutes ces assemblées, c'est Dieu le Père qui est le Père spirituel. Que Dieu nous garde. Donc, Matthieu chapitre 23, maintenant verset 11, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 1, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Donc, si, étant enfants de Dieu chrétiens, nous sommes tous des serviteurs les uns et les autres. Hein? D'abord, nous sommes serviteurs de Dieu parce que dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28, Dieu nous dit, hein, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, vous les chrétiens, hein, vos fils ou vos filles prophétiseront, hein, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, sur mes servants et sur mes serviteurs. Donc là, la parole de Dieu, même sur mes servants et sur mes serviteurs, Dieu dit que nous sommes tous appelés, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Dieu l'a fait par son esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 10, Dieu, la parole de Dieu, il a fait de nous des sacrificateurs. Par le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, on est sacrificateurs. Donc, nous sommes tous les ouvriers et les serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu veut nous faire comprendre ici. Hein? Nous disons spirituel d'une manière spirituelle. Hein? Et puis, on sous-estime les autres. Et deux fois, même quand on se dit que tellement qu'on est spirituel, on ne peut pas même s'accorder avec les autres pour prier. On ne peut pas aller dans telle assemblée de Dieu où il y a peut-être une personne ou bien deux personnes pour prier parce que là-bas, il n'y a pas d'onction. On te dit tellement spirituel. Dieu te dit que le plus grand, Matthieu chapitre 23, le plus grand verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, si tu es dans une assemblée, que tu crois qu'il n'y a pas d'onction, et que tu penses que toi, tu te sens le plus grand, donc envoie l'onction. Puis Dieu, et comme tu te sens plus spirituel, Dieu va agir dans ce lieu, mais ne traite pas les autres du fait que c'est pas une assemblée. Ce n'est pas une assemblée, il n'y a rien dedans. Là-bas, il n'y a pas la puissance de Dieu. Chez nous, viens chez nous, il y a la puissance. Dieu dit que si toi, tu crois que tu es plus grand, parce que spirituellement, tu te sens plus grand, sois le serviteur de celui qui est petit, que tu penses qu'il n'est pas grand. Sinon, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, Dieu dit, sers ton frère. C'est pas parce que toi, tu es plus spirituel que celui que tu penses qu'il n'est pas spirituel doit te servir. C'est toi qui vas servir ton frère. Alléluia. Amen. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et on va aller encore plus loin. Après la résurrection, Jésus va dire à Marie de Magdala. Alléluia. Koroshima Yasaka Malala Soko. Cette histoire de père spirituel et de mère spirituelle. Que Dieu nous parle. Amen. Le Seigneur Jésus va encore plus loin par rapport à cette histoire de père spirituel, de mère spirituelle.
Amen. Dieu dit n'appelez personne sur la terre Père. Ça veut dire spirituellement. Dieu dit n'appelez personne sur la terre un rabbi chef spirituellement. Dieu dit n'appelez personne sur la terre un directeur, c'est-à-dire à qui dit que oui, l'œuvre là c'est moi, ça m'appartient. Dieu dit de ne pas appeler telle personne ainsi, hein, parce que le directeur c'est Jésus, le chef de l'église c'est Jésus. Donc Jésus va encore aller plus loin après la résurrection. Parce que toutes ces paroles, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, notre Père qui est au ciel, c'est le Seigneur qui l'a dit. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 8 et comment on appelle ça, 23, à partir du verset 8, c'est encore Jésus qui l'a dit. Il a précisé beaucoup de choses dans Matthieu 23, à partir du verset 8. Maintenant, il vient après la résurrection. C'est-à-dire, il allait à la croix. Il a payé le prix. Il nous a justifiés. Il nous a positionnés dans la sainteté. Comme des enfants saints du Dieu puissant, de notre Père. Il va maintenant dans Jean chapitre 20, après la résurrection. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 11, on ne va pas tout le lire, on va le lire jusqu'à partir du verset 11 jusqu'à verset 18. Lisez-le à la maison, mais on va commencer ici. Matthieu 20, à partir du verset 11. On dit, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Ça veut dire que Jésus-Christ, après l'œuvre de la croix, il a été enseveli. Et il a fait 3 jours dans le tombeau. Donc Marie, le 3e jour, partait au sépulcre et pour embrasser le corps de Jésus. Donc elle part et elle trouve qu'elle n'a pas trouvé, elle voit que là où Jésus-Christ a été mis, la pierre a été roulée. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Donc on va aller dans Jean chapitre 20, à partir du verset 11 à 18. Mais ce qui nous intéresse, on va lire à partir du verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle ne savait pas quand Jésus a été ressuscité. Parce qu'elle est partie au sépulcre. Amen. Après, pendant, c'est le 3e jour. Maintenant, le verset qui nous intéresse en disant, puisqu'on est en train de parler de qui est notre Père spirituel en réalité, Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, qui est notre Père spirituel, parce qu'il y a cette mouvance de Père spirituel sur toute la surface de la terre, partout, au point même, si tu as une œuvre, on va te demander, qui est ton Père spirituel? Alléluia. Dis tout simplement, où pries-tu? Où tu adores Dieu? Nous sommes dans telle assemblée. Viens, on va adorer Dieu. Parce que Dieu dit, nous sommes tous frères. Mais nous devons nous respecter les uns les autres. Parce que parmi ces frères et sœurs, Dieu a fait des autorités spirituelles. Mais il ne nous demande pas d'appeler une autorité spirituelle Père spirituel, ni maître, ni rabbi, ni propriétaire de l'œuvre. Comme directeur. Il précise, il a déjà précisé ça. Maintenant, on vient dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit à la femme Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus lui-même, il dit, Dieu est le Père spirituel. Et puis toi, chrétien, tu es en train de chercher le Père spirituel dans la chair. Amen. Toi, chrétien, tu es en train de courir, mère spirituelle, Père spirituel. Jésus lui dit, je ne suis pas encore monté vers votre Père. En lui-même, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je ne suis pas encore monté vers votre Père. Mais va trouver mes frères. Jésus même dit aux disciples que ce sont ses frères. Et puis aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on les appelle frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs en Christ. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et par rapport à l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une supériorité.
Eh bien, Dieu nous demande, celui-là même qu'il a établi sur l'œuvre de honorer les autorités spirituelles. Mais ça ne nous donne pas de l'appeler Père spirituel. Alléluia. Ça ne nous donne pas de l'appeler maître. Au point même aujourd'hui, il y a des gens qui, même quand ces serviteurs-là, Dieu merci que ce ne sont pas tous nos serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu s'en. Je ne peux pas citer les noms ici, mais Dieu suscite des serviteurs de Dieu qui craignent les ténèbres, et qui sont nos modèles. Dieu merci. Mais par contre, il y a d'autres qui pensent que oui, si eux, ils ne nous établissent pas, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Parce qu'il faut forcément avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui envoie. Alléluia. Quand on va commencer la parole de Dieu, la seule personne qui a été, c'est Jésus. Quand on commence même la parole de Dieu, Adam et Ève, leur père spirituel, c'est Dieu. Alléluia. Adam et Ève, leur père spirituel, c'était Dieu. Voilà. Élie n'avait pas de père spirituel. Quelle est cette histoire qu'on vient nous troubler la tête avec ça? Et ça fait que, ouais, si les gens, Dieu permet le lieu de culte partout, mais tant qu'il ne dit, qui est le père spirituel, qui est la mère spirituelle? Amen. La parole de Dieu dit, Dieu seul est notre Père dans le ciel, et c'est lui le Père spirituel. Et nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Et Dieu nous permet d'avoir des dons spirituels et les dons ministériels. Et pour cela, Dieu nous permet même d'honorer une personne qui est plus âgée que nous. Donc, ça veut dire que si Dieu a confié une œuvre à un frère ou bien à une sœur, il devient une autorité de cette œuvre. Mais ça ne nous permet pas de l'appeler Père spirituel. Le vrai Père spirituel, c'est Dieu. Le propriétaire de cette œuvre, c'est Jésus-Christ. Mais seulement lui, Dieu l'a mis là comme un canal. Alléluia. Voilà. C'est ça la parole de Dieu. Et il dit, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc le mot votre Père, dans Matthieu chapitre 6, là, Jésus le reprend ici. Et votre Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un on appelle une personne Père spirituel, c'est qu'il est notre Dieu. Il dit votre Père et votre Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on appelle quelqu'un Père sur la terre. Parce que quand tu dis Père spirituel, tu es en train de dire qu'il est ton Dieu ou quoi? Parce que c'est écrit ici. Mais va trouver Jean chapitre 20, verset 17. Ne me touche pas, lui dit Jésus. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire les disciples, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ quand il était encore sur la terre. Et nous, aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, le Père implique Dieu. Le Père. C'est pourquoi Dieu dit n'appeler personne sur le plan spirituel, sur le plan spirituellement, n'appeler personne Père. Parce que le Père spirituel implique être égal à Dieu. Je vais vers mon Père et vers votre Père. Vers mon Dieu et vers votre Dieu. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un sur la terre Père. On ne doit pas courir Père spirituellement. Ou mère spirituelle. Ou maman spirituelle. Il n'y a qu'un seul, que Dieu le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde. Alléluia. Donc Dieu veut nous faire comprendre ce matin, notre Père spirituel, c'est Dieu le Père dans le ciel. Maintenant, Dieu permet que Dieu donne des ministères. Il donne des ministères, c'est ça qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12.
1 Corinthiens chapitre, plutôt, 1 Corinthiens chapitre 12, ça c'est le don spirituel. Mais dans Éphésiens 4, la Bible dit les dons ministériels. Alléluia. Les dons ministériels. Amen. Et nous allons lire cette parole. Éphésiens chapitre 4. Donc, Dieu nous donne les dons ministériels. Ça veut dire qu'une œuvre, il dépose une œuvre dans notre main. Mais cette œuvre qui est dans notre main, le directeur, le propriétaire, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit n'appelez personne directeur de l'œuvre là. Directeur. C'est lui le chef de l'église. Amen. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, nous dit ceci. Or, verset 9, Éphésiens chapitre 4, verset 9. Or, que signifie il est monté? Dans Jean chapitre 3 et dans Jean chapitre 20, Jésus dit, je monte vers mon Père. Que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire, il a fait 3 jours dans le tombeau. Amen. Celui qui est descendu, c'est celui-là qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le directeur. Donc il vient te donner comme ministère apôtre. Amen. Et les autres comme prophètes. Donc c'est Jésus qui est le directeur. Il vient te donner comme ministère prophète. Donc l'œuvre que tu es en train de faire ne t'appartient pas. Ça appartient au directeur qui est Jésus. Et le Père spirituel, c'est Dieu le Père. Amen. On continue. Alléluia. Et les autres comme pasteurs. Hein? Quelle est cette histoire d'abord, hein? Père spirituel. Donc, toi, hein? L'œuvre pastorale, son directeur, c'est Jésus. Et le Père spirituel, c'est Dieu le Père. Amen. Amen. Et docteur, ça veut dire enseignant. Donc, l'œuvre d'enseignement, là, le directeur, c'est Jésus. Et le Père spirituel, c'est Dieu le Père qui est dans le ciel. Notre Père. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Maintenant, verset 11 de Éphésiens chapitre 4. Pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, voilà l'œuvre de Dieu. Donc, si nous devons, si tu ne sais pas qui est ton Père spirituel, Dieu te dit ce matin par la parole de Dieu que ton Père spirituel, c'est Dieu le Père dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Et l'œuvre, hein, pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? C'est à cause de Jésus. C'est lui ton directeur et ton maître. Pourquoi tu es dans une assemblée? Hein? Ou bien pourquoi tu fais une œuvre? Le propriétaire, c'est lui Jésus. C'est lui ton directeur. Et le Père spirituel, c'est Dieu le Père dans le ciel. Et qui règne sur la terre. Voilà la parole de Dieu. Et comme Dieu savait toutes choses, merci Seigneur, excusez-moi, comme Dieu savait toutes choses que il allait avoir cette mouvance sur la terre de courir après les pères spirituels et de dire oui, l'œuvre qui est là, ça m'appartient, c'est moi qui je suis le propriétaire. Donc Dieu a déjà dit les choses. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, quand il dit notre Père qui est dans le ciel, et dans Matthieu chapitre 23, où il nous parle de, comment on appelle ça, on appelle personne père, ni directeur sur la terre, hein, et que celui qui veut être plus grand qui serve, c'est-à-dire son frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes tous, c'est pourquoi Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Et dans Matthieu chapitre
23, Dieu va nous dire quelque chose. Celui qui croit que, hein, il est plus grand, hein, verset 11, Matthieu 23, il dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Le serviteur, en réalité, c'est lui qui sert les autres. Ça veut dire que s'il a quelque chose, hein, il donne aux autres. C'est pas à lui qu'on vient tout donner, en réalité. Amen. Maintenant, et quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Parce que Dieu savait que le fait de te proclamer un directeur ou père spirituel, tu es en train de t'élever. Tu es en train de t'élever. Donc Dieu te dit, quiconque le fait sera abaissé. Quiconque le fait sera abaissé. Et quiconque reste dans la peau des disciples de Jésus, en disant c'est Jésus qui est le maître et qui est le propriétaire de l'œuvre qu'il fait et de sa propre vie d'être chrétien, ou c'est Jésus c'est Dieu le Père qui est le Père spirituel, la Bible dit celui-là sera élevé. Alléluia. Celui-là sera élevé. Que Dieu nous garde. Donc il y a une mouvance depuis un certain moment. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est devenu tellement chose au point même que il y a des assemblées partout. Dieu permet des assemblées dans les villes, mais d'autres sont accrochés à une vidéo là, et puis il y a une paix spirituelle, elle, dans un autre état. Et voilà. Donc il ne peut pas aller dans une autre assemblée. Il ne peut pas aller adorer Dieu dans une autre assemblée parce que la paix spirituelle, la lumière spirituelle est dans un autre état. Et ça se fait sur les réseaux. Gloire à Jésus. Mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Ton Père spirituel, c'est Dieu le Père qui est dans le ciel. Alléluia. Ton Père spirituel, c'est Dieu le Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Ton Père spirituel, c'est Dieu le Père qui est dans le ciel. Et la mère spirituelle, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui est dans le ciel. Donc Dieu ne veut pas qu'on appelle quelqu'un Père et mère spirituelle sur la terre. Hein, il a dit dans la parole de Dieu, il a dit dans la parole de Dieu, hein, dans Matthieu chapitre 23. Hein, on a lu ça. Et comme je disais tout à l'heure, hein, Dieu a dit à Marie de Magdala, Dieu a dit à Marie de Magdala, hein, si ces personnes ne sont plus là, hein, l'église ne fonctionne plus. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres même qui vont commencer à donner des paroles de malédiction, comme si on dirait l'œuvre les appartenait. On ne touche pas au oin. Gloire à Jésus. Dieu ne veut même pas qu'on touche le plus petit de nous. Donc, tous là, Dieu ne veut même pas qu'on nous touche, en réalité. Alléluia. Donc, celui qui est établi, là, respectons-le. C'est nous qui faisons comme Dieu châtie certains hommes de Dieu à cause du manque de connaissances que nous avons. Dieu, je te bénis pour tes serviteurs et tes servantes, Seigneur mon Dieu. Mais nous qui sommes tes enfants à côté là, pardonne-nous. Un manque de connaissances. Que Dieu nous garde. Amen. Donc Dieu, la parole de Dieu continue. Il a il a donné aux autres comme pasteur, il a donné aux autres comme docteur, c'est-à-dire enseignant, comme ce que je suis en train de faire. Et verset 12, pour l'édification du corps du Christ, pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Voilà ce que c'est que l'œuvre de Dieu, qui est le Père spirituel,
qui est le responsable de l'œuvre, à qui appartient l'œuvre. Quoi que nous fassions dans l'église, le propriétaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père spirituel, c'est Dieu le Père. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde. Koroshima Yasa Kamala la Soko. Ah, de Dieu. Hein? Que Dieu nous garde. Yoso Mororoshima Yasa Kamala la Soko. Que Dieu nous garde ce matin. Alléluia. Malala Soko Mororoshima Yasaka. Yoso Mororoshima Yasoko Mororoshika Malala Soko. Yoso Mororoshima Yasa Malala Soko Mororoshika. Yamalala Soko Mororoshika Malala Soko Mororoshika. Yoso Mororoshima Yasoko Mororoshima Yasoko Mororoshika. Yamalala Soko Mororoshika Malala Soko Mororoshima Yasoko. Yamalala Soko Mororoshima Yasoko Mororoshika Malala Soko. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Yamalala Soko Mororoshima Yasaka Malala Soko Mororoshika. Yoso Mororoshima Yasoko Mororoshima Yasoko. Yamalala Soko Mororoshima Yasaka Malala Soko. Yo Mororoshima Yasoko Mororoshika. Merci Seigneur pour toutes choses. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Tu dis par manque de connaissance, ton peuple périt. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom pour tes serviteurs et tes servantes, tes enfants que nous sommes partout dans le monde. Et pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous n'avons pas mis en place, nous n'avons pas mis les mots à leur place. Que Dieu, oh Dieu, pardonne à ton peuple que nous sommes partout dans le monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yamalala Soko Mororoshima Yasaka. Yamalala Soko Mororoshima Yasoko Mororoshika. Yoso Mororoshima Yasaka. Malala Soko Mororoshima Yasoko. Malala Soko Mororoshima Yasa Malala Soko. Yoso Mororoshika Malala Soko Mororoshika. Merci Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oui, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu le Père, nous sommes là. Dieu le Père, nous sommes là. Oui, Jésus, Dieu le Père, oh, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, oui, nous sommes là. Oui, Jésus, oui, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu le Père, nous sommes là. Dieu le Père, oui, nous sommes là. Oui, Dieu le Père, oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oui, Jésus, oui, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Oui, Saint-Esprit, oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là pour toi. Alléluia.
Seigneur, c'est toi le Père éternel. Jésus, c'est toi le directeur, le rabbi, le propriétaire de l'œuvre que nous avons, que tu as mis dans nos mains et de ce que nous sommes nous-mêmes. Seigneur, tu es le propriétaire. Saint-Esprit, c'est toi le bon conducteur, c'est toi le bon programmateur des choses aussi, oh Dieu, pour dans nos vies et dans l'œuvre, dans les affaires de Dieu. Car toute chose vient de Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan visible et invisible, tout vient de Dieu. Et tout est pour Dieu. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, Jean chapitre 1, Dieu, au commencement était Dieu. Dieu aime, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est pour Dieu et ça a été créé par Dieu et c'est pour lui. C'est pourquoi Dieu est le Père spirituel, et Jésus est le propriétaire de l'œuvre et Jésus-Christ nous lui appartenons. Ouais, nous sommes ses biens, nous, sur la terre et dans le ciel. Et le Saint-Esprit est celui-là qui nous conduit à la gloire du Dieu vivant. C'est lui le programmateur de toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul, mon Père, Dieu, toi seul, le désir de mon cœur, je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, Jésus. Tu es mon bouclier, ma force, mon roi, mon directeur. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie, oh toi seul, Yahweh, Dieu le Père, mon Père spirituel, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, Jésus. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le Dieu des chrétiens, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, mon Dieu, le roc sur qui j'ai fondé ma vie par ton esprit, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Merci Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur Dieu pour toutes choses. Merci pour nos vies. Merci pour notre famille. Merci pour l'œuvre. Merci pour tous tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ton œuvre que tu as déposée dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci de ce que tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs à la gloire de ton nom. Merci, merci de ce que tu viens de nous révéler que notre Père spirituel, c'est toi le Père, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, le propriétaire de l'œuvre de notre propre vie.
c'est toi, Jésus-Christ. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Merci, notre Dieu, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la vie de tout un chacun. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, nous et notre famille. Et que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui est dans le ciel, et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, au nom de Jésus, et le Saint-Esprit qui est notre conducteur et consolateur. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.